retrouve dans cette vidéo avec de la luminosité pourrie. Désolée parce que j'ai... Bref voilà, c'est le soir et il n'y a plus de soleil. Donc je suis désolée mais l'image est genre trop dégueu. Enfin bref, je vais vous faire un tuto, leçon, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Pour le montage de boucles d'oreilles, puisque si vous avez remarqué, j'ai fait des vidéos sur montage de porte-clés et de colliers. En fait on m'a demandé comment on montait des boucles d'oreilles. Donc personnellement je trouve que cette vidéo est pas vraiment utile en soi, parce que c'est le montage le plus simple qu'on peut avoir, ou du moins juste après les bagues. Donc je trouve pas qu'il soit vraiment utile, mais bon, si on me l'a demandé, c'est aussi que sûrement certaines personnes en ont besoin, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je vais tout de suite vous montrer le matériel qu'on peut utiliser. Alors pour des boucles d'oreilles, vous aurez besoin de créations en Fimo. Donc voilà, j'ai quelques créations pour mettre en boucle d'oreille, hein, y a pas de secret. Ouais, vous allez voir ça en plus détaillé juste après la vidéo, enfin juste un peu plus loin dans la vidéo. Donc des breloques en Fimo ou ce que en métal, ou bref, peu importe ce que vous voulez mettre en boucle d'oreille, vous en aurez besoin. Ou sinon il y a aussi les autres styles de boucles d'oreilles qui sont des puces. Donc en fait ce sont pas des boucles d'oreilles pendantes, ce sont juste par exemple un petit motif collé à l'oreille. Donc là j'en ai pas. Mais bon, mais là j'ai pas de création Fimo sous la main, donc en fait je vais tricher un peu. J'ai juste découpé des cannes, mais imaginez que c'est une création en Fimo. C'est juste pour vous montrer, hein. Rien de compliqué là-dedans. C'est juste histoire de vous montrer comment réaliser des puces. Et c'est vraiment très très simple. Alors pour les boucles d'oreilles pendantes, vous aurez besoin de ce genre d'attaches. Donc ce sont des attaches américaines. On appelle ça des attaches américaines. Donc ouais, l'image est bien dégueulasse, désolée. J'espère que vous allez quand même voir un minimum. Il existe aussi d'autres sortes d'attaches. Donc j'ai plusieurs modèles. J'ai ce genre de modèle, beaucoup plus classique, que je vais pas utiliser dans cette vidéo. Et j'ai aussi des créoles. Donc il y a plein de tailles différentes de créoles. Donc voilà, je vais pas non plus l'utiliser dans cette vidéo. Donc ce sont d'autres styles de boucles d'oreilles, ne vous en faites pas. Et pour les puces d'oreilles, il vous suffit juste d'un plateau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit clou avec un plateau. Voilà, un plateau. Je sais pas trop comment vous montrer. Désolée. Bref, voilà, vous verrez mieux après. Donc vous aurez besoin de ce genre de matériel. Vous aurez aussi besoin de pinces plates. Donc là j'ai deux pinces plates. Une qui vient du site Au Laser Créatif et l'autre qui vient de Cultura, je crois. Enfin bref, vous pouvez en retrouver partout. Vous pouvez aussi très bien utiliser des pinces en bourron si ça vous chante, mais bon. Du moment que vous avez deux pinces, c'est ce qu'il faut. Donc vous pouvez s'y trouver en Fournitou, à d'autres magasins ou sites internet. Enfin bref, on peut vraiment en trouver partout. Donc deux pinces. Ensuite il vous faudra des anneaux. Donc voilà ma boîte d'anneaux. Je vous rassure, on va pas du tout utiliser tout ça. Je vais seulement utiliser deux tailles pour deux créations différentes. Donc à peu près des normaux ici quoi. J'ai pas de détails. Je crois que c'est 4 mm ou 5 mm, je sais plus. Et je vais utiliser des un peu plus gros qui doivent faire 6 mm. Donc voilà, je vais juste utiliser deux tailles, mais c'est en fonction de votre création en Fimo, hein. Donc en fait je vais pas déballer les anneaux parce que sinon ça va me saouler de tout remettre dans la boîte. Enfin bref voilà, il vous suffira que ça. Et si vous voulez faire des puces d'oreilles, donc avec le plateau vous aurez besoin de colle. Donc moi j'arrête pas de le dire, j'utilise cette colle là. C'est de la colle Loctite que j'ai acheté à Brico, mais on en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ou bien en grande surface, pardon. En général genre Carrefour ou Leclerc ou bref, on trouve partout. Voilà, et on va passer tout de suite plus en détail pour monter les créations. Voilà, on va commencer par les boucles d'oreilles pendantes, donc avec les attaches américaines. Donc je vais en faire 3 paires juste devant vous, c'est vraiment très 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 simple. Donc voilà, j'ai juste préparé 3 paires de crochets. Tout simple. Donc excusez-moi pour la lumière, j'ai fait quand j'ai pu avec l'éclairage. Donc là vous avez un mélange de bleu, de blanc, d'orange. Enfin bref, on s'en fout, du moment que vous voyez, c'est le principal, peu importe la couleur. Donc il y a, si vous avez pu voir comme ça, il y a deux attaches, enfin il y a deux types d'attaches américaines. Donc il y a d'abord celle-ci, voilà, si j'arrive à cadrer, avec l'embout sur le côté comme ça, et là où l'accroche, enfin le truc est de côté. Donc voilà, je vais utiliser pour deux choses différentes. Parce que je n'utilise pas la même. Donc voilà, de côté ça donne comme ça. Et là quand on met de côté, on voit pas l'anneau.
Voilà, c'est juste l'emplacement de l'anneau qui est ici qui est différent en fait. Donc ça change pas grand chose, mais pour certaines créations c'est plus pratique. Vous allez voir pourquoi, c'est pour ça que j'ai utilisé ces deux types de crochets. Puis bah l'autre c'est une normale. En bref, je vais commencer par la toute simple. Tout simplement, on va commencer par des Oreos. Voilà que j'ai voulu mettre en boucle d'oreille. Donc vous prenez votre attache, une pince, donc une seule finalement ça suffit, j'en ai pris deux mais une seule ça suffit. Vous prenez le haut ici, comme ceci, et en fait avec votre toit vous allez tourner. Vous allez juste tourner votre création, puis vous allez mettre votre crochet. Donc attention de bien la mettre à l'endroit, tout simplement. Donc là c'est le clou qu'on met dans chacune de nos créations pour la faire tenir. Ben, on met tout simplement dans l'attache, il n'y a pas besoin d'anneaux, il n'y a pas besoin de nœuds, de perles, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pour faire au plus simple et vous refermez bien. Et voilà. Et vous faites la même chose avec l'autre, d'où l'intérêt des boucles d'oreilles. Ensuite, pour la deuxième, ça va se compliquer un petit peu parce que je vais utiliser des anneaux. Donc, qu'est-ce que je vais accrocher? Je vais accrocher ces petites gaufres. Donc, ce sont des créations percées. Il n'y a pas de clous. Alors, pour cela, je vais prendre deux anneaux. Et là où j'aurai besoin de mes deux pinces, c'est que je vais prendre, donc ce sont des anneaux ouverts. Vous allez prendre d'un côté l'anneau, puis avec l'autre bout, l'autre côté, puis vous allez tourner de gauche à droite. Donc faut surtout pas l'ouvrir de côté, c'est vraiment de gauche à droite qu'on pivote et pas d'avant en arrière. Vous passez dans le trou, puis avec votre crochet, vous allez mettre dedans. C'est pour ça que j'ai pris le crochet qui était de côté. Comme ça c'est plus simple de mettre dans la création directement, il n'y a pas besoin de mettre un autre anneau pour tourner le crochet. Puis vous refermez, il n'y a pas du tout de secret là dedans. Et voilà, s'accrocher, c'est au plus simple, c'est joli. Donc voilà. En fait, si l'attache elle est de côté sur cette attache là, c'est juste que ça évite de rajouter d'autres anneaux. Parce que si vous aurez pris les attaches d'avant comme pour les Oreos, vous aurez dû rajouter un autre anneau pour pouvoir l'accrocher. Et puis comme ça évite de mettre toute une ribambelle d'anneaux qui servent à rien si vous avez ce genre d'attache. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça change pas grand chose, il y a juste à rajouter un anneau sinon. Enfin bref, et puis vous faites la même chose avec l'autre. Donc voilà, et puis je vais juste vous montrer une dernière fois comment accrocher sur une autre breloque toute simple. Et voilà, donc on va mettre ça de côté et on va passer tout de suite aux puces qui sont sûrement les boucles d'oreilles les plus simples à réaliser. Parce que vous prenez votre ce que vous voulez mettre en boucle d'oreille. Donc là comme je vous ai dit, j'avais pas de création en fimo, donc j'ai pris des cannes. Donc, mais c'est la même chose avec une création en fimo, hein. Vous avez juste à remplacer les deux. Vous prenez vos deux plateaux. Voilà. Et en fait, avec votre colle, vous allez tout simplement mettre un point de colle. Puis il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ensuite votre création Fimo sera juste au-dessus. Voilà, vos boucles d'oreilles sont presque finies. Puisqu'il reste juste un dernier élément. Ce sont ces genres d'embouts qui peuvent se présenter comme ça sous forme de petits cylindres plats de côté. Ou bien vous pouvez aussi en trouver en forme de fleurs comme cela. Voilà, vous pouvez en trouver en métal, en plastique, en silicone comme ça. C'est quand vous voulez, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc vous prenez les embouts de la même taille, puisque les miens en fait malheureusement ils sont tous mélangés. Voilà, ceux-là ils sont de la même taille. Pour mettre aux embouts des attaches américaines. Pour éviter de perdre la boucle d'oreille, j'en parle en connaissance de cause. Ça saoule bien quand vous perdez une boucle d'oreille. Peut-être que je suis pas la seule à avoir connu ça. Bref, on s'en fout. Et on fait ça pour toutes les attaches. Donc voilà, les boucles d'oreilles sont terminées. Vous faites exactement la même chose pour les puces d'oreilles. Donc pour ceux qui se posent la question, les embouts se trouvent au même endroit où j'ai acheté les attaches. Mais malheureusement ils sont vendus séparément. Donc quelquefois ils sont vendus avec les puces d'oreilles. Mais moi j'aime bien en mettre avec les attaches parce que ça tient mieux. Et puis étant donné que j'ai déjà perdu plus d'une boucle d'oreille à cause de ça, j'en mets tout le temps.
Voilà, donc c'est sur des sites internet. Mes fournisseurs en général sont, je le dis souvent dans mes vidéos, ou bien j'ai des vidéos fournisseurs qui sont aussi très bien. Enfin bref, cette vidéo est terminée, donc comme je vous l'ai dit au début, elle servait pas à grand chose, mais si elle a servi à plus d'une personne, bah tant mieux. Et puis bah si vous voulez un tuto en particulier, ou une vidéo, ou une revue, ou ce que vous voulez, un fournisseur que vous aimeriez découvrir, ou autre, vous avez qu'à m'en faire part et je prendrai note. Et puis sur ce, je vous dis à samedi, salut!